Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce rendez-vous de sport sur CLM TV. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver tous les vendredis. Au menu taekwondo, l'ascension fulgurante de Faïssa Sawadogo. Le jeune burkinabé Faïssa Sawadogo a remporté la médaille d'or de l'Open international des Pays-Bas dans la catégorie des moins de 80 kg ce samedi 9 mars 2019. Une nouvelle médaille d'or pour le jeune athlète burkinabé qui vise les Jeux olympiques de 2019 à Tokyo. Spécial olympique, le Burkina Faso participe aux Jeux mondiaux d'Abu Dhabi. Le Burkina participera aux Jeux mondiaux de spécial olympique qui se tient du 14 au 21 mars 2019 à Dubaï et Abu Dhabi. Une quarantaine d'athlètes défendront les couleurs du Burkina. CAN 2019, 24 étalons avec Aristide Bonsé pour la Mauritanie. Le sélectionneur des étalons Paulo Duarte a rendu publique la liste des étalons convoqués pour affronter la Mauritanie dans le cadre de la 6e et dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Paulo Duarte a presque son groupe au complet. Blaise Debé est le vainqueur de la première édition de lutte dénommée Étalons du Sable. La préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020 se déroule bien pour le jeune Faïssa Sawadogo, âgé de 23 ans, meilleur athlète selon l'Association des journalistes sportifs du Burkina en 2017. Il est aujourd'hui basé en Allemagne où il mêle sport et études. Depuis son arrivée en Europe, le jeune burkinabé améliore ses performances et grimpe petit à petit dans la hiérarchie des grands taekwondoïstes. 33e au championnat du monde de taekwondo en 2017 dans la catégorie des moins de 77 kg, il multiplie les premières places aux différents Open. En début d'année, Faïssa Sawadogo a remporté la médaille d'or à la 38e édition du tournoi international en Allemagne. Une bonne performance qui confirme le progrès du Burkinabé qui a terminé l'année 2018 avec une place de quart de finaliste en décembre 2018 au tournoi international de Paris. 2 mois après sa première médaille de l'année, Faïssa Sawadogo a encore confirmé sa bonne forme en remportant l'Open international d'Hollande le samedi 9 mars dernier. L'objectif de Faïssa Sawadogo est de remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. Pour cela, le Burkinabé travaille dans le silence pour y parvenir. C'est la 8e fois que les Burkinabés participent aux Jeux mondiaux de spécial olympique. L'objectif que se fixe la délégation burkinabé est de ramener le maximum de médailles possibles pour le Burkina Faso. Il s'agit de faire mieux que lors des Jeux de Los Angeles où le Burkina Faso a remporté 13 médailles en 2015. Malgré son slogan qui dit « que je gagne, mais si je perds, que je fasse preuve de courage », la quarantaine d'athlètes burkinabés défendront les couleurs du Burkina en natation, athlétisme, cyclisme, basketball, boxe, cyclisme, football, haltérophile et en judo. La compétition d'athlétisme et de natation sont prévues à Dubaï alors que les autres disciplines se disputeront à Abu Dhabi. Près de 7500 athlètes sont attendus pour disputer ces Jeux qui se tiennent du 14 au 21 mars 2019. L'objectif de spécial olympique est de favoriser l'insertion sociale des personnes ayant un handicap mental. Coupe d'Afrique des Nations. Les derniers matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 se disputent du 22 au 24 mars 2019. Le Burkina Faso joue sa qualification face à la Mauritanie le 23 mars 2019. Pour ce match, Paulo Duarte a convoqué 24 joueurs. Cependant, la liste pourrait être complétée par un 25e joueur. Pour cette fois, Duarte semble avoir la totalité de ses hommes. Le groupe est plus fort aujourd'hui parce que pratiquement tout le monde est là, même si certains ne sont pas encore à leur grande forme comme Bansé et Nakoulma. De par le passé, on a joué avec des attaques différentes. Cette fois, tout le monde est là. Toutefois, le capitaine des étalons Charles Caboret est absent de la liste, tout comme
Brian Dabo, également absent lors de la dernière rencontre. L'absence de Charles est très importante, c'est l'atout de contrôle de l'équipe. C'est lui qui apporte l'équilibre, mais il sera là à confier Paolo Duarte. Concernant son adversaire, Paolo Duarte affirme qu'il n'est pas surpris des performances de cette équipe qui, de son point de vue, a mérité sa qualification. La Mauritanie a mérité son parcours jusqu'à là. Elle a gagné proprement ses matchs. Ajoute Duarte qui prévient que la victoire n'est pas acquise d'avance malgré la confiance qu'il a à son groupe. En lutte, cette ambiance de fête a rappelé les tournois de lutte au village qui régnait dans l'arène de l'Institut des sciences des sports et du développement humain de Ouagadougou. Le battement des tambours, les trompettes, le public attendait de voir qui sera sacré le premier étalon du sable du Burkina. Dans l'arène, Blaise DB opposé à Frédéric Do, son partenaire d'entraînement. Alors qu'on croyait à un combat arrangé pour cette finale, les deux lutteurs ont montré qu'ils ne se feraient pas de cadeaux en engageant les poignardes avant même le top départ de l'arbitre, obligé de les rappeler à l'ordre. Blaise DB, plus expérimenté et favori de cette finale, patiente et étudie son adversaire qui cherche à surprendre. Difficile de trouver d'ouverture, il faut une deuxième partie pour que Blaise DB fasse parler sa puissance physique et terrasser son ami sous les acclamations du public acquis à sa cause. Avec cette victoire, il devient le premier étalon du sable. Le vainqueur salue cette initiative. De son point de vue, ce tournoi permet de rehausser le niveau de la lutte au Burkina. Cependant, la première demi-finale entre Blaise DB et Driss Hazon a été plus relevée. Également favori, ce dernier avait remporté leur dernier duel. S'il a résisté en première partie, il a fini par s'incliner face aux forces des biceps de Blaise DB. Pour tenir son pari d'affronter son partenaire en finale, Frédéric Do avait face à lui un adversaire beaucoup plus musclé, mais cela ne l'a pas empêché de terrasser Séraphin Toé en l'arrachant du sol pour prendre la deuxième place en finale. Cette compétition qui a duré 5 jours va contribuer à mieux promouvoir la lutte au Burkina Faso et permettre aux athlètes burkinabés de mieux s'exprimer. Amis téléspectateurs, nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bonne suite de programmes sur CLM TV.